les tâches T et W ont été rayées, et par conséquent, X n'a plus aucun prédécesseur, et donc X sera inscrit dans le troisième niveau. Donc, X est inscrit dans le troisième niveau. Je regarde pour Z. Z a encore un prédécesseur qui s'appelle X, donc je passe. Et je regarde pour S. S a encore un prédécesseur qui s'appelle X, donc je passe. Et la seule tâche qui apparaîtra dans le troisième niveau, c'est la tâche X. C'est la tâche X. Et je vais dans la colonne des tâches pour rayer cette tâche. Et dans la colonne des prédécesseurs, pour rayer la même. Je regarde dans la colonne des tâches, toutes les tâches qui n'ont pas été rayées, les tâches ou les activités qui n'ont pas été rayées, ce sont Z et S. Et je regarde dans la colonne des prédécesseurs pour voir parmi ces deux tâches, celles qui n'ont plus de prédécesseurs. Celles qui n'ont plus de prédécesseurs. Et je vois que la tâche Z n'a plus de prédécesseur. Donc, je mets ici 4. Et la tâche S non plus n'a plus de prédécesseur. Donc, je mets 4. Je mets ici un tiret. Et puis ainsi. Et je viens dans la colonne des tâches pour rayer les tâches Z et S. Et dans la colonne des prédécesseurs pour rayer ces mêmes tâches. Mais je vois que les tâches Z et S n'apparaissent pas dans la colonne des prédécesseurs. Donc, je n'ai pas besoin de les rayer puisqu'elles n'y sont pas. Nous allons maintenant construire le graphe PERT pour ce projet. Nous commençons par un sommet initial qu'on va appeler début, mais que je vais numéroter 1, qui est le sommet de départ, le sommet numéro 1. Je vais faire comme ceci et diviser mon tableau en niveaux, en 1, 2, 3, 4 niveaux. Je vais diviser le tableau en 4 niveaux et dessiner dans chaque niveau, selon les relations de précédence, les tâches qui correspondent. Ok? Donc j'ai ici le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le quatrième niveau. Le sommet final sera à l'extrémité du quatrième niveau. Je marque ici fin pour le sommet final. Et puis, alors, le niveau 1 contient les tâches T et U. Donc, je vais marquer entre parenthèses T et U pour me rappeler que dans le niveau 1 se trouvent les tâches T et U. Pour le niveau 2, j'ai les tâches W, Y et R. W, Y et R sont les tâches du niveau 2. Donc, j'écris W, Y et R. Pour le niveau 3, il n'y a qu'une seule tâche, c'est la tâche X. Et pour le niveau 4, il y a deux tâches qui sont les tâches Z et S. Z et S sont les seules tâches du quatrième niveau, qui est le dernier niveau. Donc j'écris Z et S. Pour tracer les tâches du niveau 1, je vais d'abord tracer les tâches de ce niveau qui ont un successeur dans le deuxième niveau. D'accord? Je vais tracer les tâches du niveau 1 qui ont un successeur dans le deuxième niveau. Alors, les successeurs de T, T n'a qu'un seul successeur qui est X, mais X se trouve dans le troisième niveau. Donc, je vais attendre avant de dessiner la tâche T, puisque cette tâche a un successeur qui se trouve dans le troisième niveau. Or, moi, je veux les tâches du niveau 1 qui ont un successeur dans le deuxième niveau. Donc, je prends la tâche U et je vois que la tâche U a 3 successeurs qui sont les tâches W, Y et R. Et il se trouve que ces 3 tâches, W, Y et R, sont dans le deuxième niveau. Donc, je vais dessiner la tâche U. Je dessine la tâche U en inscrivant à côté de l'arc U, la durée de la tâche U qui est de 4 unités de temps. Je marque ici 4. Et puis, je dessine un sommet comme ceci. Maintenant, je vais représenter toutes les tâches des niveaux 1 et 2 qui ont un successeur dans le niveau 3. Je vais représenter ou dessiner toutes les tâches du niveau 1 et 2
qui ont un successeur dans le niveau 3. Alors, la tâche U du niveau 1 a un successeur dans le niveau 2, je l'ai représenté, mais la tâche T du même niveau a un successeur dans le niveau 3, et donc je vais représenter cette tâche en mettant ici une flèche, et je marque T dont la durée est de 7 unités. Donc, T de durée 7 unités et U de durée 4 unités. Et dans le niveau 2, je cherche les tâches donc parmi W, Y et R qui ont un successeur dans le niveau 3. Le successeur de W, c'est X qui se trouve dans le niveau 3. Donc, je dessine un arc vers ce sommet et j'appelle W cette tâche dont la durée vaut 4 unités de temps. Le ou les successeurs de Y sont Z et S qui se trouvent dans le niveau 4, donc j'attends, et le ou les successeurs de R, alors on ne voit pas, mais si vous regardez, vous allez voir que le seul successeur de R, c'est la tâche S qui se trouve dans le niveau 4, donc j'attends. Nous allons maintenant regarder dans les niveaux 1, 2 et 3, toutes les tâches qui ont un successeur dans le niveau 4. Regardons dans les niveaux 1, 2 et 3, toutes les tâches qui ont un successeur dans le niveau 4. Pour le niveau 1, les tâches T et U ont été utilisées, donc je passe. Pour le niveau 2, la tâche W a déjà été utilisée et il reste les tâches Y et R. La tâche Y a deux successeurs qui sont les tâches Z et S. Donc j'aurai, mais la tâche R n'a qu'un seul successeur qui est la tâche S. Donc je vais faire comme ceci pour la tâche Y qui dure 6 unités de temps et comme ceci ici pour la tâche R 4 unités de temps. Les successeurs de X sont Z et S. X et Y ont les mêmes successeurs, donc j'ai Y et ici j'aurai la tâche X qui partage les mêmes successeurs que la tâche Y. La durée de la tâche X c'est 5 unités, donc je marque 5. Et le successeur de la tâche R c'est la tâche S, donc S vient tout juste après R, dont la durée est de 6 unités de temps. Les successeurs de X et Y sont Z et S, donc j'aurai ici Z, 8 unités de temps. S est aussi un successeur des tâches X et Y. Donc il faut une transition de ce sommet à ce sommet. Et cette transition sera réalisée au moyen d'une tâche fictive. Une tâche fictive qui ira de ce sommet vers ce sommet. Et je mets F pour fictive et 0 pour marquer la durée de cette tâche, de cet arc fictif. Nous avons maintenant X et Y qui précèdent à la fois la tâche Z et la tâche S. Et voilà dessiné notre graphe perte. On va numéroter les sommets. Le sommet de départ, le début a pour numéro 1. Ici, je mets 2. Ici, 3, 4, 5. Et le dernier sommet est numéroté 6. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sommets pour ce graphe.